Salut à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog musique. Aujourd'hui, ça sera un mini vlog. C'est la fin de l'année 2025 et ce vlog pourra bientôt fêter, enfin peut fêter d'ailleurs d'ores et déjà, ses 5 ans et demi. Il a démarré en septembre 2020, donc on va dire oui, on peut pas dire vraiment 5 ans et demi, mais en tout cas c'est 5 ans. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo de septembre dernier, que effectivement, ça fait 5 ans que ce vlog existe. Je fais une sorte de bilan de toutes ces années de vlog, et également, je veux parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à la musique. Donc c'est pourquoi ce vlog ne va pas durer, il durera seulement un quart d'heure, et enfin un quart d'heure, 20 minutes, parce que je doute d'arriver à pouvoir m'arrêter en un quart d'heure. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser autant à la musique? Je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est naturel, c'est un ressenti, c'est un vécu que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé la musique et quand j'étais enfant, je me rappelle très bien des clips vidéo d'Indochine. Étrangement, ils m'ont marqué. Il y avait aussi Balavoine qui m'avait marqué. Et il y en avait quelques-uns comme ça qui m'ont vraiment marqué à la télévision en fait. Euh, Puis après, quand j'étais ado, il y a énormément de choses aussi qui me sont restées en mémoire, notamment un clip de Metallica, Until It Sleeps. Pour moi, c'était totalement nouveau de voir ce genre de clip, et également un clip de Massive Attack, sur lequel chante la chanteuse de Cocteau Twins, Liz Fraser. Je sais plus le titre de la chanson, mais en tout cas c'était un clip où on voyait en fait un enfant, enfin un fœtus quoi, dans le ventre d'une femme. Et ça, je trouvais que c'était fabuleux en fait. Ça, c'est vraiment les clips vidéo musicaux qui m'ont le plus marqué ont été ces clips. Il y a aussi un clip qui m'a énormément marqué, c'est celui de Tori Amos, Crucify, où on voit en fait, c'est toujours sur fond blanc ou sur fond noir, et on a Tori Amos habillée d'une robe bleue électrique, qui joue sur un piano, et ses cheveux sont roux, orange, roux flamboyant, je vais y arriver. Et ça m'a vraiment marqué quoi. Après, ça a démarré, alors pour vous faire un petit peu une sorte de déroulé de quoi je suis partie, vers quoi je suis arrivée aujourd'hui, ben attention, accrochez-vous parce que c'est quand même assez fou, assez incroyable. Je suis partie de Johnny Clegg and Savuka que mes parents écoutaient en voiture sur une cassette. Cette cassette, je l'avais toujours sur moi, je la transportais de partout parce que je me l'étais appropriée, je l'avais piquée en fait à mes parents. Et j'avais cette cassette, c'était l'album Third World Child qui signifie enfant du tiers-monde. Et cet album en fait, je l'écoutais en boucle dans un Walkman, un baladeur à l'époque. On disait un Walkman et c'était en fait un appareil où on mettait une cassette et on écoutait. Enfin, si vous êtes de ma génération et plus ancien, vous savez bien de quoi je parle. Si vous êtes plus jeune, ben, vous avez peut-être connu ça. Mais en tout cas, le Walkman m'a beaucoup accompagné. Tant dans mon lit le soir, quand j'écoutais de la musique, parce que mes parents ne voulaient pas que j'écoute de la musique dans ma chambre le soir, parce qu'ils disaient que ça me déconcentrait pour l'école en fait. Et donc je me suis mise à écouter dans un Walkman les chansons. Et alors le truc, c'est que j'étais à fond avec Johnny Clegg and Savuka. J'avais même un poster de Johnny Clegg. J'avais acheté un livre de Philippe Conrad
La Passion Zoulou, qui parle de la vie de Johnny Clegg et de sa carrière en tous les cas, jusque dans les années 90, puisque le livre était paru dans les années 90. Puis ensuite, il y a eu l'époque où ma mère, à son travail, avait accès à une médiathèque. Et là, en fait, elle empruntait des CD. Et moi, à chaque fois, j'allais regarder ce qu'elle empruntait et j'écoutais ce qu'elle empruntait. Et un jour, elle avait emprunté un album de Suzanne Vega, Days of Open Hand, où on voit en fait sur la pochette une main comme ça tournée avec un objet dedans, je crois. Je sais plus exactement. Enfin, non, c'est pas du tout ça. On voit le portrait de Suzanne Vega avec des mains en objet décoratif tout autour d'elle avec un cadre autour de son visage. Et je vais tout simplement vous montrer la pochette. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que ma mémoire me joue des tours parce qu'effectivement, il y a bien une main comme ça. La main de Suzanne Vega. Ensuite, si je vous rapproche, vous voyez ici, il y a une main en objet en bois. Ici, il y a une main en fer accrochée. Il y a Suzanne Vega. Suzanne Vega, Days of Open Hand, c'est le premier album. Non, c'est pas le premier. Enfin, c'est un des premiers CD que j'ai eu dans ma médiathèque. Discothèque. Voilà. Alors là, forcément, là, on s'en rappelle de ça. J'adore cette photo. Bon, alors, textuellement, les jours de la main ouverte, j'ai jamais compris, en fait, pourquoi c'était il y avait toute une symbolique sur la main, en fait, dans cet album. Ça reste un mystère pour moi à l'heure actuelle, je sais pas. Elle a tripé sur la main et du coup, dans cet album, tout au long du livret, il y a des mains. Des mains, des mains, des mains. Alors ça, c'est là, toujours une main ici. Ici, en tout petit, il y a une main, là, on la voit pas, mais qui détient des objets. Ici, on a une main. Ici, on a le profil de Suzanne Vega avec une main. Bon, là, c'est la seule page où il n'y a pas de main. Double page, pardon. Ici, une main avec un crâne d'oiseau. Et là, il n'y a pas de main, mais il y a des doigts quand même. Et puis, il y a tout un tas de jeux de cartes, de jeux de... Il y a en même temps beaucoup de mots et de chiffres aussi. Un peu comme une sorte des chiffres et des lettres, en fait. Ah oui, je ne vous ai pas montré la première quand même. Il y a quand même un travail assez incroyable là dans ce livret. Hein. Ce livret, moi, il m'a passionné. Je l'ai énormément feuilleté, quoi. Mais je ne vais pas m'attarder plus sur Suzanne Vega parce qu'ensuite, j'étais au lycée et un jour, ma mère prend à la médiathèque un album de Cure. 2 albums de Cure ou un, je ne sais plus. Qui était Disintegration et The Head on the Door. Et là, consécration, moi j'écoute The Cure et ça devient mon groupe préféré de tous les temps qui est toujours aujourd'hui 20 ans plus tard mon groupe préféré, vraiment. À l'époque j'avais 16-17 ans, aujourd'hui j'ai 42 ans et c'est resté mon groupe favori de tous les temps. Alors, il y a eu la période aussi adolescence où là, j'écoutais ce qu'on me faisait écouter par des biais amicaux, par des biais familiaux, enfin bref. Et j'ai écouté pas mal de choses qui se diffusaient à l'époque, dans les années 90, 95 à 2000, je dirais, où là, j'écoutais des groupes de rock comme Placebo, j'écoutais également... beaucoup le groupe Suède, qui est un groupe anglo-saxon. Et ces groupes-là, je les ai connus par une amie du nom de Camille. Donc bon, si tu passes par là, Camille, et si tu vois cette vidéo, je suis pas sûre que tu verras cette vidéo, mais c'est grâce à toi que j'ai connu certains groupes. Je me souviens aussi, il y avait The Authors, donc auteur comme un auteur en français, mais The Authors en anglais. Et c'était un groupe que j'adorais. J'adorais cet album.
Il y a eu pas mal de choses comme ça que j'ai écoutées par le biais d'autres gens. Et par mon propre biais, en fait, moi, ça s'est toujours passé comme ça. Quand j'écoute un truc, j'ai envie d'écouter les influences. Et ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui fonctionnent comme ça avec la musique. Tous les musicophiles vous diront que quand on écoute un artiste, on a envie de savoir qui l'a influencé. Donc, on va écouter ses influences. On a envie de connaître les influenceurs des influenceurs et on n'en finit plus. Et on n'en finit plus. Et comme ça, moi, j'ai exploré tout le mouvement New Wave et post-punk parce que Cure était, on va dire, une des figures de proue de ce mouvement de New Wave avec Depeche Mode. Et là, j'ai commencé à vraiment étendre mon écoute à tout ce qui était donc rock New Wave, que ça soit celui issu des années 80 ou ceux qui ont été influencés par, mais également ceux qui ont influencé, à commencer par David Bowie, et également tout un paquet de musique psychédélique des années 70 qui ont grandement influencé aussi les musiques un peu, justement, la musique New Wave, quoi. Donc, je me suis intéressée à tout un pan comme ça de musique dans les années 70 avec les incontournables, hein. Jimi Hendrix, les Beatles, c'était déjà les années 60, mais voilà, tout bon nombre de groupes comme ça, ou de chanteurs, ou chanteuses, qui ont été vraiment prépondérants dans les années 70, Janis Joplin, Lou Reed, Iggy Pop, tout un pan comme ça de la musique anglo-saxonne, que ça soit en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, ou par-delà l'océan Atlantique de l'autre côté, aux États-Unis ou au Canada, m'ont vraiment intéressé énormément de ces musiques. Et puis ensuite, forcément, si on va dans les années 70, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la racine. Donc, en fait, on remonte dans le temps, forcément, et dans les musiques psychédéliques, puis rock des années 70, on a ceux qui ont précédé dans les années 60, on a ceux qui ont précédé dans les années 50, et on remonte comme ça, du blues, on va voir les racines, les branches un peu du jazz, la soul. Après, on va s'intéresser aux tout premiers groupes qui ont, on va dire, commencé à faire du rock, et qui sont des groupes de personnes noires et de personnes racisées. Ensuite, si vous voulez, quand vous vous intéressez un peu à tout ce qui est reggae, etc., ou reggae, pardon, jazz, funk, soul, vous allez vous pencher du côté de la musique disco, vous allez vous pencher, oui, vers la funk, vous allez vous pencher également vers tout ce qui est les musiques, ce qu'on appelle le reggae, les musiques, par exemple, la dub, euh, je sais pas. Enfin, en fait, l'idée centrale, c'est qu'il y a plein de trucs qui vous intéressent parce que d'autres trucs vous ont intéressé avant, mais d'autres trucs vous intéresseront après. Et comme ça, vous n'allez pas arrêter d'écouter sans cesse des choses. Vous allez devenir boulimique. Vous allez aussi vous intéresser à toute la scène actuelle, que ça soit la scène électronique, la scène rock, la scène reggae, la scène jazz, la scène pop, musique, etc. Tous les styles confondus, le rap, le hip-hop, voilà. Forcément, qui dit s'intéresse à la musique, dit s'intéresse, va aller écouter ce qui est possible et imaginable d'écouter, que ça soit des trucs hardcore, que ça soit des trucs plutôt classiques, musique qui date de plusieurs siècles en arrière, les musiques diverses et variées qui ont été en fait créées dans d'autres pays, dans le monde entier. Moi, j'aime pas dire musique du monde parce que je trouve ça très réducteur.
Mais voilà, vous allez vous intéresser à des musiques expérimentales en tout genre. Vous allez apprécier également les musiques un petit peu flottantes, ambiantes, musique de relaxation. Je viens justement à la musique de relaxation avec ces trois. Alors d'abord, en fait, un album. Vous allez me demander l'album que j'écoute le plus de toute ma discographie. Et vous allez être grandement surprise ou surpris parce que l'album que j'écoute le plus, c'est Farista Vision Subtile, qui est un album, je crois, autoproduit par, on va dire, une maison de diffusion de musique de relaxation dans les années 2000, en 2004 en l'occurrence. Et cet album-là, Vision Subtile, j'ai dû l'écouter, je sais pas moi. Je ne saurais pas dire le nombre de fois où j'ai écouté cet album. À l'époque, je me souviens bien qu'il m'a coûté une vingtaine d'euros cet album. Une vingtaine d'euros. Et je l'ai largement rentabilisé, je peux vous dire. Je ne sais pas s'il se trouve sur Internet. En tout cas, bon, voilà. Ça s'appelle Farista, Vision Subtile. Et donc, bah voilà les titres. Puis bon, en plus, j'adore le graphisme de cet album, alors que pourtant, c'est pas... Bon, là, c'est pas fantastique, mais c'est surtout ça, là. Ce graphisme-là, je le trouve vraiment super bien. Et en fait, il se trouve que c'est l'impression d'un tapis. C'est un tapis, en fait, qui est imprimé. Et qui... c'est une tapisserie, pardon, qui s'appelle Le Soleil. Et qui est... Bof, je sais pas dire, mais bon. Le quart d'heure de vidéo est atteint et je veux pas dépasser 20 minutes. Je vais vous donner les deux autres albums que j'écoute pas mal, dont un que j'ai acheté il y a 1 an de ça, environ. Mais je l'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Endormez-vous. Voilà. Et en fait, là, je pense que c'est des experts... on va dire c'est des personnes qui sont bien renseignées sur la question du son. Et c'est de la musicothérapie, clairement. De la musicothérapie. Avec les différentes phases d'endormissement et une musique qui correspond à chaque phase en tenant compte de la hauteur des notes. Donc là, il y a toute une explication à l'intérieur du livret avec les différentes phases du sommeil. Et ils expliquent le concept musical de ce CD, donc, la bioacoustique. Voilà, il donne des conseils pour mieux dormir, il parle de l'activité cérébrale pendant le sommeil. Moi, j'adore, honnêtement, j'adore le graphisme. Il est très simple, ce graphisme, mais je le trouve... bon, là, c'est assez basique, mais là, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Et donc, vraiment, c'est un album que j'écoute, moi, régulièrement le soir avant de dormir. Et puis, il y a un autre album que j'écoute de temps en temps. Et là, en fait, c'est vrai que ça fait quelques années aussi, là, que je l'ai acheté, cet album-là. Et c'est un album qui... c'est 2005, donc c'est à peu près la même époque que Farista. C'est un album pour faire du tai chi chuan, en fait. Et c'est une musique de relaxation qui est adaptée à la pratique du tai chi chuan. Donc voilà, si vous connaissez pas le tai chi chuan, ben tapez tai chi chuan sur internet, T-A-I-C-H-I-C-H-U-A-N, tai chi chuan, et vous verrez tout de suite de quoi il s'agit et ça va vous parler parce que des fois on voit des gens dans des parcs qui font des mouvements là comme ça. Qui font voilà, des mouvements très longs, très lents, etc. Et vous verrez, donc, en fait, ce qu'ils font, c'est du tai chi, tout simplement. Bon, j'arrive à 20 minutes. Voilà, c'était une vidéo plus courte que d'habitude et qui, en fait,
explique un peu pourquoi, on va dire, qu'est-ce qui a fait que, enfin, comment je me suis intéressée à la musique, pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai une collection de fous de CD dans ma discothèque, j'arrive pas à le dire. Et voilà, 20 minutes de vidéo. Je dépasse un peu, mais bon. Pour dire que peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui me connaissez. Et je vais vous donner une petite précision. C'est que souvent, je ne prête pas mes CD. Pourquoi? Et vous allez me demander. Et c'est légitime de me demander pourquoi. Parce que j'ai eu vraiment des expériences vraiment désagréables avec des prêts de CD, notamment un vol de CD. À une soirée où j'avais prêté des CD, j'avais l'album 5 de Lenny Kravitz et je ne l'ai jamais retrouvé. Je pense que quelqu'un me l'a pris. D'autre part, parce que les gens ne prennent pas soin des CD, il suffit de... Enfin, souvent, hein, pas tous, mais souvent c'est le cas. Vous allez voir en médiathèque les tronches des CD. Là, on ne voit pas une rayure, hein. Mais en médiathèque, c'est pas du tout le cas. Prenez des CD en médiathèque, surtout des CD très écoutés, et vous verrez tout de suite que les gens ne prennent pas du tout soin des CD. Il y a de la bouffe des fois sur les CD, c'est rayé des fois. Ma chaîne, elle n'arrive pas à lire. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà pourquoi moi je prête plus mes CD. D'une part parce que je m'en suis fait voler, d'autre part parce que il y a des personnes très bien intentionnées, certes, qui, à une époque, en fait, je prêtais beaucoup mes CD à une amie, et un jour, elle m'a rendu un CD, le livret. Le livret était dans un état, elle l'avait plié, je sais pas, elle n'avait pas réussi, si vous voulez, à faire cette manœuvre toute simple, voyez, qui est de glisser le livret, comme ça, là, délicatement, sous les petits... Elle avait dû forcer, quoi. Et le livret était défoncé quand elle me l'a rendu. Je lui ai jamais rien dit parce que je voulais pas passer pour quelqu'un de maniaque et de voilà. Mais la musique, et notamment la musique on va dire je sais pas comment dire ça, en physique, en objet physique, c'est comme tout. Faut prendre soin des choses en fait. D'autant plus si vous aimez la musique, c'est une forme de respect envers les artistes, envers la production, envers tout un tas de choses. 22 minutes. C'est un respect de prendre soin, en fait, des CD. Donc, voilà. Pourquoi je prête plus mes CD? Pour les raisons que je viens de vous dire. Après, je peux en graver sans problème. S'il y a des gens autour de moi, là, qui vous disent, vous dites, ah, tiens, c'est intéressant et tout, et que vous voulez... Moi, c'est pas un problème, je peux vous graver un album. Ça ne me dérange pas, au contraire, je préfère faire ça. Je grave l'album, je vous crée la pochette en imprimant la pochette originale. Et c'est un plaisir de vous donner un album gravé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien, finalement, je dépasse les 20 minutes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2025. J'espère démarrer 2026 avec des idées de vlog. Si vous en avez, merci de me les mettre en commentaire. Très belle fête à vous. À très bientôt.